Le pilote du F-15 qui a lancé la bombe qui a neutralisé Nasrallah se réjouit. Son raid victorieux et le couronnement de plus de 18 ans de travail des services de renseignement militaire israéliens, révélé par une enquête du Financial Times. Pendant la deuxième guerre du Liban, en 2006, Jérusalem tente par 3 fois d'éliminer Nasrallah, en vain, mais Israël a su apprendre de ses échecs. Le Hezbollah d'alors agit sur un terrain qu'il connaît parfaitement, le Liban, et l'organisation terroriste a construit une culture du secret qui le rend quasiment impénétrable depuis sa création en 1982. C'est la guerre en Syrie, débutée en 2011, qui change les habitudes du Hezbollah. Les critères de recrutement s'assouplissent. Les terroristes chiites qui aident Bachar al-Assad dans la répression sanglante de son peuple et la guerre civile qui s'ensuit laissent passer des détails anodins sur leurs habitudes. Le Hezbollah est obligé de se dévoiler. C'est le prix de son soutien à Bachar al-Assad, selon une source citée par le quotidien britannique. Ce sont donc des milliers d'informations quasi publiques que les services de renseignement occidentaux peuvent collecter. En Israël, ce sont les unités 8200 et 9900 et le directorat des renseignements Laman qui collectent puis passent au crible les informations. Il s'agit littéralement de cartographier le Hezbollah. Par exemple, les affiches de propagande sur lesquelles le Hezbollah présente ses membres laissent passer des détails sur les terroristes, d'où ils viennent, où ils sont morts et comment. À partir de là, les services israéliens peuvent retrouver leur présence en ligne et savoir qui sont leurs contacts. Ces informations et l'utilisation de technologies de surveillance comme par exemple les satellites et le filtrage de ces innombrables données par l'unité 9900 permettent finalement de connaître le fonctionnement du Hezbollah. La patiente collecte de données a pu donc permettre la création d'une gigantesque banque de cibles du Hezbollah. Depuis que le Hezbollah a commencé ses attaques le 8 octobre, Israël s'est gardé d'utiliser tout son savoir sur l'organisation terroriste selon les révélations d'une Financial Times. Depuis un an, les services secrets israéliens ont mis au point une technique de localisation du chef terroriste qui fonctionnait de manière intermittente. Quelques jours après le 7 octobre, un raid aérien vers le bunker de Nasrallah a été arrêté par la Maison-Blanche. Vendredi dernier, les services israéliens ont à nouveau trouvé la position de Nasrallah.